Pendant une seconde, tous mes souvenirs se sont estompés, tout mon être s'est retrouvé submergé par cette étrange énergie. Ce jour-là, j'avais accepté de suivre mon père pour une session de pêche en fin de journée. Le lac était calme, et le soleil se couchait lentement derrière les arbres, teintant l'eau de nuances dorées et pourpres. Mon père et moi étions assis dans notre petit bateau à rames, flottant doucement au centre du lac. Le temps était idéal, et malgré le silence ambiant, il y avait cette sensation inexplicable d'inquiétude qui me rongeait, comme si quelque chose n'allait pas. Nous n'avions pas beaucoup parlé, préférant écouter le clapotis des rames et le chant des grenouilles. Vers la fin de la journée, alors que l'obscurité commençait à s'installer, j'ai remarqué un étrange scintillement sous la surface de l'eau, à quelques mètres de nous. J'ai plissé les yeux, pensant d'abord à un reflet de la lune ou à un poisson qui aurait brisé la surface. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Deux formes humanoïdes émergeaient lentement de l'eau. Elles étaient translucides, leur silhouette vaguement humaine mais composée d'une sorte d'énergie bleue électrique, un peu comme des éclairs figés dans une forme tangible. L'eau ne semblait pas réagir à leur présence, comme si elle se trouvait dans un autre plan de réalité. Leur peau brillait d'une lueur douce et inquiétante, comme des néons sous-marins, et elles se tenaient l'une en face de l'autre, immobiles, se faisant face. Je n'arrivais pas à détacher mon regard d'elles, et j'ai senti mon père se raidir à mes côtés. Nous étions figés, incapables de bouger, captivés par cette scène surréaliste. Elles n'avaient pas de bouche ni d'yeux apparents, mais je pouvais sentir qu'elles se regardaient, communiquant par un moyen inconnu. Un bourdonnement sous-remplissait l'air, presque imperceptible mais résonnant dans mes os. Mon cœur battait à tout rompre, et je n'osais pas faire le moindre geste, de peur de les alerter. Mais c'est alors que mon téléphone, posé sur le siège à côté de moi, a émis une sonnerie stridente, brisant le silence. Les créatures ont immédiatement tourné leur tête vers nous, et j'ai senti une vague de terreur pure m'envahir. Leurs formes se sont figées dans un flash de lumière encore plus intense, et un vrombissement puissant s'est fait entendre, comme si l'air lui-même vibrait. Pendant une fraction de seconde, tout est devenu d'un blanc éclatant, aveuglant. J'ai instinctivement fermé les yeux. Quand j'ai osé les rouvrir, les créatures avaient disparu. Il n'y avait plus aucune trace de leur présence, comme si elles ne s'étaient jamais tenues là. L'eau du lac était redevenue sombre et paisible, et le silence s'était abattu sur nous. Mon père et moi nous sommes regardés, les visages blêmes, cherchant une explication à ce que nous venions de voir. Sans un mot, j'ai attrapé mon téléphone pour comprendre ce qui avait déclenché la sonnerie, mais il ne s'allumait plus. L'écran restait noir, complètement inerte. Peu importe combien de fois j'ai essayé de le rallumer, rien n'y faisait. C'était comme si l'appareil avait été vidé de toute énergie. Nous avons regagné le rivage en silence, le poids de ce que nous avions vu nous écrasant. Personne ne nous a cru quand nous avons raconté l'histoire. Mon téléphone, lui, n'a plus jamais fonctionné. Le technicien à qui je l'ai montré n'a rien pu en tirer, comme s'il avait été foudroyé de l'intérieur, m'a-t-il dit. À ce jour, je n'ai aucune explication sur ce que nous avons vu ce soir-là. Cela va peut-être vous sembler étrange, mais il y a quelques années, mon mari et moi vivions dans une maison qui, j'en suis presque certaine, était hantée. Un jour, nous avions invité deux amis à venir passer la soirée chez nous. Nous étions tous assis dans le salon, en train de discuter tranquillement. Nos amis étaient confortablement installés sur le canapé, tandis que mon mari et moi étions sur des fauteuils en face d'eux, séparés par une table basse. Alors que la conversation battait son plein, j'ai soudain remarqué une silhouette étrange dans la pièce. C'était une forme blanche, haute d'environ 60 cm, qui a traversé le mur extérieur et est passée entre la table basse et le canapé. La silhouette semblait marcher, tout en flottant légèrement, puis s'est doucement dissipée une fois qu'elle a dépassé la table. Ce qui rend la scène encore plus surréaliste, c'est la forme qu'elle avait. Je vous assure que je n'exagère rien en disant que cette silhouette ressemblait à David le gnome, ce personnage du dessin animé que nous regardions quand nous étions enfants. La forme était délicate, éthérée, presque vaporeuse, comme si elle était faite d'un brouillard blanc léger. C'était un spectacle étrange et fascinant à la fois. Nous nous sommes tous exclamés en même temps, « Est-ce que vous avez vu ça ?» Nous avions l'impression d'être en plein rêve. Ce qui m'a rassuré,
c'est que nous n'étions pas les seuls à l'avoir vu. Chacun de nous avait aperçu la même chose. Nous étions tous habitués à ce genre de phénomène, je faisais même partie d'un groupe d'enquêteurs paranormaux à l'époque donc, naturellement, nous avons décidé de noter séparément ce que nous avions vu, sans influencer les autres. Lorsque nous avons comparé nos descriptions, elles concordaient parfaitement, une silhouette blanche de la taille d'un enfant, ressemblant à David le gnome, traversant le mur avant de disparaître derrière la table basse. C'était stupéfiant de constater que nous avions tous perçu exactement la même chose, sans qu'aucun détail ne diverge. Ce n'était pas la première fois que des choses étranges se produisaient dans cette maison. Nous avions l'habitude de voir des sortes de filaments ou brumes noires et blanches se déplacer à travers les pièces. Ces apparitions flottaient dans l'air et, lorsqu'elles heurtaient un meuble ou un placard, cela faisait trembler la surface touchée. C'était particulièrement impressionnant lorsqu'un de ces filaments noirs passait à côté de nous et que nous sentions l'air se rafraîchir brutalement. Bien plus souvent, c'étaient les brumes noires que nous voyions, glissant le long des murs ou surgissant soudainement dans les coins sombres. Les blanches étaient beaucoup plus rares, mais elles semblaient se manifester avec une intention différente. Je me souviens d'une fois où une brume noire s'est précipitée vers un meuble de cuisine. Le placard a vibré violemment, comme si quelqu'un venait de frapper dessus avec force. C'était troublant et fascinant à la fois. Dans cette maison, il n'était pas rare de sentir une présence, ou de voir ces formes évanescentes se déplacer autour de nous, souvent avec une rapidité surprenante. C'était un été particulièrement chaud et sec cette année-là. Mes champs de maïs, d'habitude verdoyants, commençaient à jaunir malgré les arrosages. Je passais mes soirées à surveiller les cultures, m'assurant que tout allait bien. On entend souvent parler de vandales, de bêtes sauvages ou même de cercles de culture qui apparaissent soudainement sans raison apparente. Mais ce que j'ai vécu cette nuit-là dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Je m'étais installé sur le porche, profitant du peu de fraîcheur que la nuit apportait. Tout était calme, si ce n'est le bruissement des épis de maïs qui oscillaient faiblement sous le vent léger. Puis, quelque chose a attiré mon regard, une lumière, faible mais persistante, quelque part au milieu des champs. D'abord, j'ai cru que c'était un tracteur d'un voisin. Mais cette lueur ne bougeait pas comme les phares d'un véhicule. Elle flottait. Curieux et un peu inquiet, j'ai pris ma lampe torche et me suis aventuré dans les rangées de maïs. Plus je m'approchais, plus la lumière devenait intense. Elle pulsait, projetant une lueur bleue fantomatique sur les tiges de maïs, les faisant paraître étrangement irréelles. J'ai coupé ma lampe torche pour mieux voir, le cœur battant à tout rompre. En arrivant au centre de mes champs, j'ai découvert quelque chose d'incroyable, un cercle parfait, d'environ 10 mètres de diamètre, où tout le maïs avait été aplati. La lumière flottait au centre, s'élevant à 1 mètre du sol. Elle était plus brillante que tout ce que j'avais vu auparavant. À mesure que je m'approchais, elle a commencé à se déplacer, traçant des motifs complexes dans l'air, des formes géométriques que je n'aurais su décrire. Et c'est alors que je l'ai vue prendre forme. La lumière s'est condensée, devenant une silhouette humanoïde, ses bras et jambes composés de filaments de lumière scintillants. Elle se tenait là, sans bouger, me fixant de ce qui semblait être un regard vide et brûlant à la fois. Je ne pouvais plus bouger, comme cloué au sol par la terreur. Soudain, un murmure a résonné dans l'air. Une voix, non, plusieurs voix, comme des chuchotements entrecoupés. Les mots ne ressemblaient à rien de ce que je connaissais, mais ils résonnaient dans ma tête, m'emplissant d'une sensation de malaise indescriptible. La créature a levé un bras, pointant vers moi, et un froid glacial m'a traversé, me faisant vaciller. J'ai reculé instinctivement, trébuchant sur les épis de maïs écrasés. La lumière s'est intensifiée, projetant une traînée bleutée derrière elle, et avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, elle a bondi en avant. J'ai fermé les yeux, pensant que c'était la fin. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une vague de chaleur, suivie d'un flash si intense qu'il m'a aveuglé. Quand j'ai rouvert les yeux, la lumière avait disparu. Le cercle de maïs, lui, était toujours là. Mais quelque chose d'étrange avait changé. Les épis autour du cercle étaient devenus d'un vert plus vif, plus éclatant que jamais. C'était comme si la créature, non, cette lumière, avait injecté quelque chose dans le sol. Les jours suivants, les plantes ont poussé à une vitesse anormale. En une semaine, elles avaient doublé de taille.
Mes voisins n'en revenaient pas. Mais moi, je n'arrivais pas à m'en réjouir. Parce que chaque nuit, depuis cette rencontre, j'ai cette sensation que la lumière est toujours là, tapie quelque part dans mes champs. La semaine dernière, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Il était environ 3 heures du matin, et comme cela arrive souvent, mon fils s'est réveillé en pleine nuit, débordant d'énergie. C'est devenu presque une routine pour lui de se lever à cette heure-là, courir partout dans la maison avant de revenir se blottir dans son lit. Cette nuit-là, je me suis levé avec lui pour m'assurer qu'il se rendormait. Alors que je m'approchais de sa chambre, j'ai aperçu une silhouette étrange. Elle se tenait juste devant le lit de mon fils. C'était comme une ombre, mais elle n'était pas noire comme celle qu'on voit habituellement dans l'obscurité. Non, elle était blanche, translucide, presque comme une lumière diffuse. Elle avait la taille d'un enfant, pas plus grande que mon fils lui-même, ce qui a rendu la scène encore plus troublante. Ce n'était pas une forme massive ou menaçante, mais quelque chose de petit et délicat. Je me suis figé. Je ne savais pas si mes yeux me jouaient des tours ou si c'était autre chose. Cette silhouette, cette ombre blanche, se tenait là, immobile, comme si elle veillait sur mon enfant. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'ai ressenti ni peur ni panique, juste un mélange de perplexité et de confusion. Je l'ai regardé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, essayant de comprendre ce que je voyais. Puis, avant même que je puisse esquisser le moindre mouvement ou prononcer un mot, la silhouette a tout simplement disparu. Elle s'est évanouie sous mes yeux, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de croire à ce que je venais de voir. Je me suis précipité vers le lit de mon fils, mais tout semblait normal. Il s'était déjà rendormi, paisible, comme s'il n'y avait jamais eu de présence étrange à ses côtés. J'ai alors quitté la chambre, fermant doucement la porte derrière moi, essayant de rationaliser ce que je venais de vivre. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était simplement un jeu de lumière, un reflet étrange, ou si j'ai vraiment vu quelque chose qui dépasse l'entendement. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, et depuis cette nuit-là, je n'ai plus rien aperçu de semblable. Peut-être que mes yeux me jouaient des tours à cause de la fatigue, ou peut-être que c'était quelque chose de plus mystérieux. Il y a environ 3 ou 4 ans, je n'avais absolument aucun lien avec la religion ou la spiritualité. Je n'étais ni croyant ni intéressé par le paranormal. C'était une de ces nuits d'été tranquilles, où l'air est doux et tout semble en paix. J'étais assis seul sur le balcon de ma maison, profitant de la brise nocturne, quand j'ai soudainement aperçu quelque chose qui a bouleversé ma perception de la réalité. Une silhouette, ressemblant à un homme, mais entièrement blanche et incroyablement lumineuse, montait tranquillement la route qui menait à ma maison. Je suis resté figé, mes yeux fixés sur cette apparition, essayant désespérément de comprendre ce que j'étais en train de voir. À première vue, j'ai cru qu'il s'agissait d'un être humain, mais sa lumière était si intense que j'étais incapable de distinguer ses traits ou même ses vêtements. C'était comme s'il était fait de pure énergie. Alors que je l'observais attentivement, la chose la plus déroutante s'est produite. Cette silhouette, qui avançait lentement vers ma maison, s'est soudainement arrêtée. Comme si elle avait pris conscience de ma présence, ou réalisé que je la voyais. Puis, sans la moindre hésitation, elle s'est retournée et a commencé à s'éloigner, reprenant le chemin par lequel elle était venue. J'étais encore en train de me demander ce que cela pouvait bien être quand, en une fraction de seconde, elle a littéralement disparu. Mais ce n'est pas tout. Elle a réapparu instantanément de l'autre côté du champ, sous un grand arbre. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment pouvait-elle se déplacer aussi rapidement? Là, debout, immobile sous cet arbre, elle semblait m'observer à travers la distance qui nous séparait. Je n'osais plus cligner des yeux, de peur de manquer le moindre de ses mouvements. Après quelques secondes, la silhouette s'est évanouie complètement, se fondant dans l'obscurité de la nuit comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté planté là, sur mon balcon, le cœur battant à tout rompre, essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Mais deux choses me persuadaient que ce n'était pas un être humain ordinaire. D'abord, la luminosité de cette entité était si intense que je ne pouvais distinguer aucune caractéristique humaine. Elle n'avait ni visage ni contour net, seulement une forme vaguement humaine enveloppée d'une lumière aveuglante. Ensuite, il y avait la réaction de mon chien.
Elle dormait juste sous le balcon, à quelques mètres de moi. Elle est habituellement très réactive au moindre bruit ou mouvement autour de la maison, surtout la nuit. Mais cette fois, elle n'a pas bougé, pas grogné, ni même levé la tête. Comme si cette silhouette lumineuse n'existait pas pour elle. Comme si elle n'était visible que pour moi. Parfois, je me demande si cet être lumineux avait un message, ou s'il cherchait simplement à se manifester, à être vu. Je suis historien amateur, et je passe mon temps libre à explorer des lieux abandonnés pour documenter leur passé. Des usines, des maisons délabrées, des manoirs, j'ai toujours eu cette passion de découvrir ce que ces endroits oubliés ont à raconter. Mais cet ancien hôpital militaire, ce que j'y ai vécu est quelque chose que je n'oublierai jamais. L'hôpital était situé dans une zone reculée, au cœur de la forêt. Il avait été fermé après la Seconde Guerre mondiale et depuis, personne ne semblait s'en être occupé. Quand j'y suis arrivé, il faisait déjà sombre, et je pouvais sentir l'humidité suinter des murs, mêlée à une odeur de moisissure et de poussière. Les locaux étaient en ruine, des papiers jonchaient le sol, des lits en métal rouillé s'entassaient dans les couloirs. En montant à l'étage supérieur, j'ai remarqué des inscriptions sur les murs, gravées à la hâte, « Ne regarde pas la lumière ». J'ai trouvé ça étrange. Pourquoi une telle mise en garde ? Je l'ai pris en photo et j'ai continué à avancer. Les lieux étaient sinistres, presque oppressants, mais ce n'était pas la première fois que je ressentais ce genre de frisson. Je suis finalement arrivé dans une salle de soins, où d'anciennes machines médicales reposaient, recouvertes de bâches poussiéreuses. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Une lueur bleue dans le coin de la pièce. Faible, mais bien présente. J'ai d'abord cru à un reflet ou à un simple artefact lumineux dû à ma lampe torche. Mais non, c'était différent. La lumière semblait pulser, se mouvant lentement, prenant peu à peu la forme d'une silhouette. Une silhouette humaine. Elle se tenait là, immobile, me tournant le dos. Mes mains se sont mises à trembler, et je n'ai pas osé bouger. Je ne pouvais pas croire à ce que je voyais. Puis, elle s'est tournée vers moi. Un visage, ou plutôt, l'absence de visage. Juste cette lueur bleue, si intense qu'elle m'obligeait presque à détourner les yeux. Elle n'a pas avancé. Elle s'est contentée de me regarder, comme si elle cherchait à m'évaluer, à comprendre ma présence ici. Soudain, des murmures ont résonné dans la pièce. Des mots indistincts, étouffés, comme des voix venant de loin. La lumière autour de la créature s'est intensifiée, et j'ai eu l'impression que l'air devenait plus dense, plus lourd. Je ne pouvais plus bouger, comme si un poids invisible m'écrasait sur place. Les voix se faisaient plus claires, des cris, des pleurs, des ordres hurlés en allemand, comme des échos du passé de cet hôpital. C'était assourdissant, insupportable. J'ai senti ma tête tourner, des éclairs de douleur me traversaient le crâne. La créature n'a pas bougé, mais elle semblait se nourrir de ma panique. Puis, sans prévenir, elle a levé un bras vers moi. Une onde de choc a traversé la pièce, et la lumière a explosé, me projetant en arrière. Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard, allongé dans le couloir. Mes affaires étaient éparpillées autour de moi, et l'appareil photo que j'avais tenu si fermement n'était plus là. J'ai rassemblé ce que je pouvais et j'ai quitté l'hôpital en courant, sans me retourner. Depuis, j'ai toujours cette sensation étrange que quelque chose m'accompagne. Que cette lumière m'a marqué, d'une manière ou d'une autre. Les rares photos que j'ai pu récupérer sont floues, déformées, comme si la lumière elle-même avait perturbé la pellicule. Je n'y retournerai jamais, c'est certain. Et si vous voyez un bâtiment abandonné au fond de la forêt, n'approchez pas. Cette créature, elle est toujours là, et elle n'aime pas être dérangée. Je n'ai toujours pas trouvé d'explication à ce qui m'est arrivé en 2019. À cette époque, j'étudiais à l'étranger, dans le nord de l'Angleterre, et, un soir, mes amis et moi avons décidé d'explorer un parc juste avant la tombée de la nuit. Nous nous baladions tranquillement, plaisantant et profitant de la douce atmosphère crépusculaire, quand nous sommes tombés sur un vieux bâtiment abandonné, niché au cœur du parc. Le bâtiment semblait à la fois sinistre et captivant, avec ses murs délabrés recouverts de lierre, comme si la nature cherchait à le reprendre pour elle-même. J'ai eu un de ces moments où, poussé par l'excitation et l'imprudence,
j'ai commencé à me moquer des esprits et des fantômes que l'on imagine facilement habiter un endroit aussi lugubre. Mes amis riaient, se joignant à moi, et nous avons fini par lancer une petite séance photo dans un style Grünstable, avec le bâtiment en arrière-plan. Nous nous amusions tellement que nous avons oublié où nous étions et le malaise ambiant de cet endroit perdu dans le parc. C'est à ce moment-là que tout a basculé. En plein milieu de notre séance photo, à environ 6 mètres devant moi, une silhouette lumineuse est apparue. C'était une forme humaine, mais beaucoup plus grande que n'importe qui d'entre nous. Elle mesurait au moins 1,80 à 2 mètres, peut-être plus. Elle était faite d'une lumière intense, presque aveuglante, mais pas comme une lumière artificielle. C'était plutôt une lueur surnaturelle, presque irréelle. La silhouette a commencé à courir, se déplaçant latéralement devant moi, comme si elle cherchait à m'esquiver. J'ai à peine eu le temps de cligner des yeux que, d'un coup, la figure a brusquement tourné à 90 degrés et s'est mise à foncer droit sur moi. Elle sprintait avec une rapidité incroyable, tellement rapide que je n'ai même pas eu le temps de reculer ou de réagir. Mon cœur battait à tout rompre alors que cette chose se rapprochait de plus en plus, son allure effrayante et sa lumière envahissant tout mon champ de vision. J'étais complètement paralysé par la stupeur. Puis, à quelques centimètres de moi, à peine à 2 pas de mon visage, la silhouette a soudainement disparu, s'évaporant dans les airs comme si elle n'avait jamais existé. Pas un bruit, pas de sensation de mouvement d'air, rien. Un moment elle était là, prête à me percuter, et l'instant d'après, il ne restait plus rien d'elle. Je me souviens avoir crié. Un hurlement strident, mélange de peur pure et de choc. Le cri m'avait échappé sans que je puisse le contrôler. Mes amis se sont précipités vers moi, alarmés par mon cri. L'un d'eux, qui filmait la séance photo, a même capté le son de mon hurlement sur caméra. Ils m'ont demandé ce qui n'allait pas, et j'ai essayé de leur expliquer ce que j'avais vu, ce qui venait de se passer. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. L'air était lourd, chargé de cette odeur particulière de terre et de pin qui annonce un orage proche. J'étais à la tête d'un groupe de 8 randonneurs, tous novices en quête de sensations fortes, espérant apercevoir des animaux nocturnes ou simplement ressentir l'adrénaline d'une marche dans le noir complet. Le sentier que j'avais choisi menait au sommet d'une petite crête d'où l'on pouvait admirer toute la vallée. Tout se passait bien, jusqu'à ce que je voie cette lumière au loin. Une sorte de scintillement blanc, faible d'abord, mais qui semblait s'intensifier à mesure que nous avancions. J'ai d'abord pensé à un autre groupe avec des torchers, mais quelque chose ne collait pas, la lumière ne se mouvait pas comme une flamme ou une lampe. Elle flottait. En continuant à grimper, j'ai remarqué que la lumière ne restait pas à un point fixe. Elle suivait le sentier, comme si elle nous attendait à chaque tournant. C'était déroutant, mais je ne voulais pas alarmer les autres. Je leur ai dit de rester calmes, de ne pas s'inquiéter, tout en essayant de comprendre ce que je voyais. L'un des randonneurs, plus téméraire que les autres, a sorti son appareil photo pour prendre des clichés. Avant que je puisse lui dire d'arrêter, il a déclenché le flash, et à cet instant, la lumière a cessé de bouger. Le silence autour de nous est devenu étouffant, presque oppressant. J'ai senti mes poils se hérisser sur mes bras. Puis, en un battement de cils, la lumière s'est divisée en une douzaine de petites orbes, plus brillantes que la lune elle-même. Elles ont commencé à tourbillonner autour de nous à une vitesse incroyable, formant une sorte de cercle lumineux. Les orbes se sont mises à émettre un bourdonnement sourd, vibrant dans l'air. Tout le monde s'est figé, bouche bée, incapable de comprendre ce qui se passait. Les orbes s'approchaient de plus en plus, comme si elles voulaient nous encercler. Je sentais une pression sur ma poitrine, et un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Dans un réflexe de survie, j'ai hurlé à tout le monde de courir, de se disperser. Le groupe s'est mis à fuir en désordre, trébuchant sur les racines et les rochers. Les orbes nous ont poursuivis sur quelques mètres, avant de s'élever soudainement dans le ciel et de disparaître, laissant une traînée lumineuse derrière elles. Essoufflés, tremblants, nous nous sommes regroupés plus bas sur le sentier. Personne ne parlait. Quand j'ai voulu récupérer les photos de l'appareil du randonneur, j'ai remarqué que la carte mémoire était grillée, inutilisable. L'appareil lui-même ne s'allumait plus, comme si toute énergie en avait été aspirée. Depuis cette nuit-là, je refuse de guider les randonnées nocturnes. Cette chose ce lumineux,
ou quoi que ce soit d'autre nous avait suivis, observés, et il est parti seulement quand il l'a voulu. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais je sais qu'on aurait pu ne jamais redescendre de cette crête. Tous les quelques mois, une silhouette lumineuse, vaguement humaine, fait une apparition furtive dans l'embrasure de la porte de notre chambre. Elle n'apparaît que pour un bref instant, une seconde ou deux, mais c'est suffisant pour me faire douter de ce que je vois. Je me demande souvent si je suis le seul à la voir, si ce n'est pas un simple tour de mon esprit, mais il y a une preuve que je ne peux ignorer, mon chien. La dernière fois que cette apparition s'est manifestée, mon chien a brusquement bondi de son panier et s'est précipité vers la silhouette, comme s'il l'avait perçue aussi clairement que moi. Je l'ai vu se tenir face à cette forme, grognant faiblement, avant qu'elle ne disparaisse aussi vite qu'elle était apparue. Le couloir, pourtant sombre et sans fenêtre, était tout à coup éclairé par cette étrange lueur. Et puis, comme si elle n'avait jamais été là, l'obscurité est revenue. Chaque fois que cela se produit, c'est toujours au milieu de la nuit, à un moment où l'on est dans cet état de semi-conscience entre l'éveil et le sommeil. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour écarter les explications rationnelles. La lumière ne peut pas provenir de l'extérieur. Les stores de notre chambre sont toujours bien fermés, et le couloir lui-même n'a aucune ouverture vers l'extérieur, aucune fenêtre qui pourrait laisser filtrer une lueur errante. Pourtant, cette silhouette est bien là, se tenant silencieusement dans l'encadrement de la porte. Elle n'a pas de détails particuliers. Elle est simplement lumineuse. Une sorte de contour diffus, une présence indéfinissable. Elle ressemble vaguement à un humain, comme une ombre se tenant debout, mais entièrement constituée de lumière, blanche et douce, presque apaisante dans sa luminosité. Elle n'émet ni son, ni mouvement brusque. Elle est simplement présente, comme une veilleuse surnaturelle, avant de disparaître dans le néant. Je me retrouve dans un paradoxe. Je ne veux pas croire au paranormal, et pourtant je ne trouve aucune autre explication. Cette silhouette n'a jamais été menaçante. Elle n'a jamais essayé d'entrer dans la chambre, ni de nous nuire. Elle se contente d'apparaître, comme une simple présence curieuse, avant de disparaître sans laisser de traces. J'ai travaillé pendant des années dans un centre de surveillance de réseaux électriques. La plupart du temps, c'était un boulot tranquille, vérifier les compteurs, surveiller les graphiques de charge, s'assurer que tout restait dans les limites. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse devenir terrifiant. C'était un quart de nuit typique. L'un des moniteurs a soudainement signalé une surcharge dans une station désaffectée. Elle n'avait plus été utilisée depuis des années, mais par précaution, je suis allé jeter un œil. Le bâtiment était isolé, perdu au milieu de nulle part, et complètement abandonné. Je suis rentré, lampe torche en main, et j'ai avancé jusqu'à la salle de commande. Tout y était recouvert de poussière, comme si le temps s'y était arrêté. En approchant des vieux panneaux, j'ai remarqué une lueur faible et vacillante, juste à la limite de ma vision périphérique. D'abord, j'ai cru à un reflet ou à un court-circuit. Mais non. La lumière est devenue plus intense, jusqu'à prendre la forme d'une silhouette humanoïde, suspendue au-dessus du sol, ses contours vibrants d'énergie bleue. Je me suis figé. La créature, ou ce qu'elle était, semblait observer les machines autour d'elle, ses bras s'étendant vers les panneaux de commande. Chaque mouvement faisait grésiller l'air autour d'elle, et les écrans clignotaient violemment à chaque contact. C'était comme si elle tentait de comprendre quelque chose, ou de communiquer avec le réseau électrique lui-même. Puis, elle a lentement tourné sa tête vers moi. Aucun visage, aucun trait discernable, mais une intensité lumineuse qui m'a fait baisser les yeux. J'ai senti une onde de chaleur traverser la pièce. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque, et tout mon corps s'est tendu comme si je subissais une légère décharge électrique. La lumière s'est intensifiée, et les machines autour de moi ont commencé à se comporter de manière erratique, les aiguilles des compteurs tournaient à une vitesse folle, des étincelles jaillissaient des prises, et les lampes au plafond clignotaient violemment. Je n'ai pas bougé, de peur d'attirer davantage son attention. La créature est restée là quelques secondes ou peut-être des minutes, difficile à dire. Puis, tout d'un coup, elle s'est dissipée, comme absorbée par l'air, et toutes les machines se sont éteintes en un claquement. Le silence était total. Quand je suis retourné au centre de surveillance, personne ne m'a cru.
Pourtant, les relevés montraient bien une perturbation, une montée en charge inexplicable. Depuis ce jour, chaque fois que je suis de quart de nuit et que les lumières clignotent, je ne peux m'empêcher de me demander si elle va revenir. Je n'ai jamais été du genre à croire aux fantômes ou aux histoires de chambres hantées. Quand j'ai accepté le job de veilleur de nuit dans cet hôtel historique, je pensais que j'allais surtout m'ennuyer. Les clients faisaient rarement des vagues, et l'ambiance était toujours calme. Pourtant, tout le monde m'avait parlé de la chambre 327. Si on te demande de la fermer, fais-le sans poser de questions, m'avait dit mon collègue avant de partir. Je pensais que c'était une blague de bizutage, quelque chose pour faire peur aux nouveaux. Mais au fil des semaines, j'ai entendu des chuchotements parmi le personnel, des plaintes de clients, des bruits étranges, des lumières qui apparaissaient la nuit. Un soir où l'hôtel était presque vide, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai pris les clés et je suis allé à la chambre 327. C'était une pièce comme les autres, un grand lit, un bureau, une vieille armoire en bois. Rien de spectaculaire. Je me suis installé dans le fauteuil près de la fenêtre, et j'ai attendu. Vers 2 heures du matin, j'ai commencé à me sentir somnole. Juste avant de fermer les yeux, j'ai vu un faible éclat de lumière dans le coin de la pièce. Une lueur blanche, presque imperceptible. Je me suis redressé, le cœur battant. La lumière semblait bouger, flotter doucement vers le centre de la chambre. Elle s'est intensifiée, jusqu'à ce que je puisse distinguer une silhouette humanoïde. Elle ne faisait aucun bruit, mais j'ai senti une vibration sourde dans l'air. La créature n'avait pas de visage, juste une forme vaguement humaine, ses contours pulsants de lumière blanche. Elle se déplaçait lentement, m'ignorant complètement, comme si j'étais transparent. Mon corps tout entier était paralysé par la peur. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. La créature s'est approchée du lit et s'est arrêtée. Puis, d'un coup, elle a tendu une main lumineuse vers moi. Je me suis reculé instinctivement, mais tout mon corps était gelé. J'ai ressenti une chaleur intense envahir mon crâne, comme si des milliers d'aiguilles brûlantes traversaient mon esprit. Je me suis effondré, inconscient. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans le hall, couché sur le sol, comme si j'avais été expulsé de la chambre. Les caméras de sécurité n'avaient rien enregistré, et aucun autre employé n'avait remarqué mon absence. J'ai vérifié la chambre 327, elle était vide, silencieuse. Mais depuis ce jour, quand je ferme les yeux, je vois encore cette silhouette. Comme si elle avait laissé une empreinte, quelque part, profondément en moi. Je n'ai jamais voulu en parler. Mais je suppose qu'il faut que je raconte mon histoire. C'était il y a 4 ans. Je faisais partie d'un équipage sur un petit navire de pêche. Un boulot honnête, avec des gars solides, habitués aux caprices de la mer. Cette nuit-là, la mer était d'un calme étrange. Aucune vague, aucune brise. Juste ce silence pesant, oppressant. Vers minuit, une lumière est apparue sur l'horizon. Une lueur blanche, intense, se déplaçant rapidement vers notre position. On a cru à un navire en détresse, alors on a mis les moteurs en route et on s'est dirigé vers elle. Mais plus on s'en approchait, plus on se rendait compte que ce n'était pas un bateau. La lumière était trop brillante, trop vivante. Elle flottait juste au-dessus de la surface de l'eau, pulsant doucement comme un cœur battant. Elle s'est arrêtée à quelques dizaines de mètres de nous, et c'est alors que ça a commencé. Elle a pris forme, s'étirant pour devenir une silhouette vaguement humaine, un être fait de lumière pure. Les gars à bord étaient fascinés, presque hypnotisés. Moi aussi, je sentais cette étrange attraction, comme si la lumière nous appelait. Certains d'entre eux se sont mis à marmonner des choses insensées, parlant de beauté, de chaleur. Puis, l'un d'eux s'est levé et a sauté par-dessus bord. On a crié pour le retenir, mais il semblait en transe, nageant vers la créature comme attiré par une force invisible. D'autres ont suivi, un par un, plongeant dans l'eau noire sans hésitation. La lumière a commencé à vibrer, émettant un bourdonnement sourd, et je l'ai vu tendre ses bras vers eux. Les corps des hommes ont disparu dans cette lumière blanche, comme absorbés, et à chaque disparition, la lumière semblait grandir en intensité. Il ne restait plus que moi. Paniqué, j'ai couru vers le pont,
cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour me protéger. Puis, la lumière s'est tournée vers moi. J'ai senti une vague de chaleur m'envahir, un désir irrépressible de m'approcher, de me laisser submerger par cette lueur. Mes jambes ont commencé à bouger d'elles-mêmes. J'étais à deux doigts de sauter quand j'ai senti une force me tirer en arrière. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un me retenait. J'ai perdu conscience à ce moment-là. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais allongé sur une plage déserte. Seul. Le navire avait disparu, tout comme mon équipage. Une équipe de recherche m'a retrouvé quelques heures plus tard, mais mon équipage refusait de m'adresser la parole. Depuis cet incident, je n'ai jamais su pourquoi. J'avais environ 14 ou 15 ans quand cela s'est produit. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit et, en regardant vers la porte de ma chambre, j'ai aperçu quelque chose dans le couloir. La porte était ouverte, comme toujours. Ne me demandez pas pourquoi, on faisait partie de ces familles qui ne fermaient jamais les portes des chambres la nuit. Ce que j'ai vu avait vaguement la forme d'un être humain, mais il était impossible de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. La silhouette était indéfinie et semblait être composée de centaines de petites étincelles bleues et rouges. Ces points lumineux étaient comme des étoiles minuscules, ils brillaient intensément mais n'illuminaient rien autour d'eux. L'entité n'avait aucun visage, aucun vêtement, pas de regard. Rien d'autre que cette forme humaine floue, faite uniquement de scintillements. La personne lumineuse, comme je l'appelle maintenant, se tenait dans le couloir, juste devant ma chambre, tournée vers moi. Elle n'a pas cherché à se cacher. Au contraire, elle a commencé à marcher dans ma direction. Cependant, il y avait quelque chose de bizarre dans sa démarche, bien qu'elle bougeait les jambes, elle restait toujours à la même distance. C'était comme si quelque chose l'empêchait de franchir le seuil de la porte. Ce n'était pas qu'elle semblait bloquée ou retenue. C'était plutôt comme si elle marchait sur un tapis roulant invisible. Alors, imaginez-moi, un gamin qui se réveille en pleine nuit, et voit une silhouette étrange, faite d'étoiles bleues et rouges, avançant dans sa direction sans jamais se rapprocher. Je me suis redressé dans mon lit, les yeux fixés sur elle. Je n'avais pas peur. Je ne me sentais ni menacé, ni en sécurité. Je n'éprouvais aucune émotion particulière, juste une grande confusion, un peu de curiosité, et peut-être un soupçon d'inquiétude. Je l'ai observée pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais cela n'a probablement duré qu'une minute. Puis, d'un coup, le souvenir s'arrête là. La scène suivante dont je me souviens, c'est moi qui me réveille le matin suivant. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Le lendemain matin, j'ai raconté l'épisode à mes parents. Mon père a immédiatement dit que ce devait être un rêve. Ma mère, quant à elle, a déclaré qu'elle me croyait, même si elle a assuré n'avoir rien vu cette nuit-là. C'est intéressant de noter que, même bien plus tard, quand elle a admis m'avoir caché certaines choses pour ne pas m'effrayer durant mon enfance, elle n'a jamais remis en question ce qu'elle m'avait dit ce jour-là, elle n'avait rien vu, rien du tout. Peut-être que mon père avait raison. Peut-être que ce n'était qu'un rêve. Mais ce n'en avait pas l'air. Tout semblait tellement réel, de la lumière scintillante à la sensation de perplexité qui m'envahissait. Ce souvenir est resté gravé dans mon esprit, toujours aussi vif et précis que la nuit où c'est arrivé. Ça faisait quelques mois que j'étais responsable de la sécurité sur ce chantier naval déserté. C'était un job ennuyeux, à surveiller des bâtiments abandonnés, des coques de bateaux en ruine, et à m'assurer que personne ne venait fouiner. Rien de bien intéressant, jusqu'à cette nuit. Il était environ 2 heures du matin. J'effectuais ma ronde habituelle lorsque les alarmes se sont déclenchées. Une intrusion avait été détectée dans l'ancienne cale sèche, celle où se trouvait un vieux cargo à moitié démantelé. Je me suis précipité sur place, pensant qu'il s'agissait de jeunes venus s'amuser ou de sans-abri cherchant un abri. Mais en arrivant, j'ai vu une chose qui m'a coupé le souffle. Perché sur la coque rouillée du bateau, une forme bleue et lumineuse flottait, à quelques centimètres du métal. Je me suis caché derrière une pile de caisses, le cœur battant. La lumière était vive, mais ce n'était pas seulement sa couleur qui m'avait paralysé. Elle avait une forme. Une forme vaguement humaine. Je suis resté à l'observer, essayant de rationaliser ce que je voyais. Un reflet ? Un problème électrique ? Mais non.
La créature bougeait. Ses bras se déployaient lentement, effleurant le métal du bateau. À chaque contact, des étincelles bleues jaillissaient, et j'ai vu la surface du bateau se corroder à une vitesse inimaginable. La rouille s'étendait comme une traînée de poudre, dévorant le métal sous ses doigts. Je me suis avancé prudemment, essayant de capter ce phénomène avec mon téléphone. Mais dès que j'ai levé mon appareil, il s'est éteint, comme vidé de toute énergie. À ce moment-là, la créature a tourné la tête vers moi. Je n'avais pas bougé, je n'avais pas fait de bruit, et pourtant, elle savait que j'étais là. Ses contours ont commencé à se distordre, à vibrer. Un grésillement a résonné dans l'air, et j'ai senti un choc électrique me traverser le corps, comme si mon propre cœur s'était mis à grésiller. J'ai perdu l'équilibre, me retrouvant à genoux. La créature a soudainement bondi du bateau et a disparu dans un éclat de lumière, laissant le cargo en ruine, totalement désintégré là où elle l'avait touché. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis précipité hors de la cale sèche. Les caméras de surveillance n'avaient rien enregistré, et tous mes appareils électroniques étaient hors service. Le lendemain, une section entière de la coque du cargo s'était effondrée. La structure, autrefois solide, n'était plus qu'un tas de métal brisé, comme si elle avait été rongée par des décennies de corrosion. Ça s'est passé il y a 3 ans, pendant mes vacances d'été. Je cherchais un peu de solitude, loin du bruit de la ville et des plages bondées. On m'avait parlé d'une crique cachée, accessible seulement par un sentier escarpé. Parfait pour passer une soirée tranquille à observer les étoiles. J'étais assis sur le sable, écoutant le bruit des vagues et profitant de la brise marine. Il faisait nuit noire, et la mer, d'un bleu presque surnaturel sous la lueur de la lune, s'étendait à perte de vue. Soudain, j'ai remarqué une lumière au loin. Une petite lueur orange, au ras de l'eau. J'ai pensé à un bateau, ou à un feu de camp sur la côte opposée, mais elle était seule, isolée. Et elle bougeait. Je l'ai regardée se rapprocher, hypnotisée. Elle flottait doucement, sans bruit, glissant au-dessus des vagues. À mesure qu'elle avançait, j'ai vu qu'elle n'était pas simplement une sphère de lumière. Elle avait une forme, des contours flous, mais clairement humanoïdes. J'ai senti mon cœur s'accélérer, mais je n'ai pas bougé. La créature est arrivée à une trentaine de mètres de la côte et s'est immobilisée, me faisant face. Sa lumière vacillait comme un feu sous le vent. Puis, lentement, elle a commencé à marcher sur l'eau. Littéralement. Elle avançait, ses pieds lumineux ne laissant aucune trace, comme si elle effleurait la surface de l'eau. À ce moment-là, j'aurais dû partir. Je le savais. Tout mon instinct me criait de fuir, de me précipiter vers le sentier, de ne plus jamais revenir ici. Mais quelque chose m'a retenu, une étrange fascination mêlée de terreur pure. La créature s'est arrêtée à quelques mètres de moi, et c'est alors que j'ai entendu ce qui ressemblait à un faible murmure. Un bourdonnement, plus dans ma tête qu'à mes oreilles. Elle me parlait, non, c'était comme si elle essayait de m'atteindre, de creuser dans mes pensées. Je me suis levé d'un bond, rompant le contact. La lumière a reculé brusquement, s'éteignant presque. Puis, sans prévenir, elle s'est mise à pulser violemment, illuminant toute la plage d'une lumière vive. Le sable sous mes pieds vibrait. J'ai fait un pas en arrière, et la lumière a explosé en un éclat aveuglant. Tout est redevenu noir. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis retrouvé seul sur la plage. Pas de lumière, pas de créature. Le calme était revenu, et les vagues léchaient tranquillement le rivage. Je suis parti en courant, sans me retourner. Depuis, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette crique. C'était l'été 2017, et la chaleur était accablante, comme c'est souvent le cas en pleine saison estivale. La veille, une tempête violente avait frappé notre région. On avait même frôlé l'alerte de tornade, avec des vents si puissants qu'ils avaient arraché des fils électriques et déraciné d'immenses arbres. Un de ces arbres a failli briser la fenêtre de ma chambre, laissant une marque indélébile de ce que la nature était capable de faire en quelques minutes seulement. Le lendemain, alors que je nettoyais ma chambre après le passage de cette tempête, j'ai eu l'impression de voir quelque chose traverser ma porte fermée. Ce n'était ni de la fumée ni une forme floue et sans contour. Non, cela avait presque une forme humaine.
La meilleure comparaison que je puisse faire est celle de l'armure furtive que l'on voit dans des jeux vidéo. Je l'ai appelée la chose, parce que, bien que cela ressemblait vaguement à une silhouette humaine, c'était bien plus grand que n'importe quel être humain. Si je devais estimer sa taille, je dirais qu'il mesurait environ 2 mètres, ce qui est énorme comparé à ma propre taille de 1,90 m. Je n'ai eu que quelques aperçus de cette silhouette durant la semaine qui a suivi la tempête. À chaque fois, elle semblait traverser les pièces de la maison comme si elle cherchait quelque chose, se déplaçant avec une fluidité inquiétante, sans jamais s'arrêter ni prêter attention à moi. Puis, un soir, tout a changé. Ce soir-là, pour une raison qui m'échappe encore, je suis allé me coucher beaucoup plus tôt que d'habitude. Je me suis dit que c'était simplement parce que j'avais veillé tard ces derniers jours. Tout d'un coup, je me suis réveillé brusquement. Et là, juste au-dessus de moi, je l'ai vue. La silhouette, agenouillée près de mon lit, me fixait de son regard insondable. Ce qui m'a le plus frappé n'était pas tant ce que je voyais, mais plutôt ce qui se passait autour de moi. J'avais laissé ma porte légèrement entr'ouverte, de sorte que la lumière de ma salle de bain pouvait filtrer à travers et illuminer ma chambre d'une douce lueur. Mais en me réveillant, j'ai constaté que la lumière était bien trop intense pour provenir de la salle de bain. C'était comme si cette lumière venait de derrière et au-dessous de moi, enveloppant la pièce d'un éclat surnaturel. Nous nous sommes regardés un long moment, sans bouger, presque comme si la silhouette attendait quelque chose de moi. Elle n'était pas solide comme nous, elle n'avait pas de véritable corps. C'était comme si de l'eau avait pris une forme tangible, ondulant légèrement, changeant de densité sous mes yeux. La seule caractéristique distincte que je pouvais discerner était la forme de ses oreilles. Jusqu'à ce moment-là, je l'avais toujours perçu comme une chose, un être. Mais, d'une manière inexplicable, je savais qu'il s'agissait d'un homme. Un étrange sentiment de calme m'envahit, une sérénité enveloppante qui semblait provenir de cette présence. Je me suis surpris à sourire, même si je savais que je ne bougeais pas physiquement. Puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit, j'ai senti mon bras se détacher de mon corps, comme s'il se projetait dans un autre espace, et il s'est tendu pour effleurer la joue de l'entité. C'était comme si je me trouvais en dehors de mon propre corps. À cet instant, une sensation protectrice, presque parentale, m'a envahi. Sans même prononcer un mot, j'ai parlé dans mon esprit, adressant à cet être des paroles réconfortantes, « Tout va bien » ou encore « Tu n'as plus rien à craindre ». L'entité a incliné la tête en signe d'acceptation ou de gratitude. Puis, tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris conscience, ce qui m'a semblé être quelques minutes plus tard, tout était redevenu normal. La lumière était revenue à son intensité habituelle, la silhouette avait disparu, et il n'y avait plus aucune trace de ce qui venait de se passer. Je n'ai jamais revu cette entité depuis cette nuit-là. Je travaille comme ranger dans un parc national depuis une dizaine d'années. J'ai vu pas mal de choses étranges, des animaux rares, des phénomènes météorologiques impressionnants, mais ce que j'ai vécu cette nuit-là dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était en hiver, une nuit glaciale. Je faisais ma ronde habituelle en voiture lorsque j'ai reçu un appel de détresse via la radio. Une voix saccadée, difficilement compréhensible. J'ai pu distinguer quelques mots, perdu, lumière, aide. La géolocalisation indiquait une zone isolée, où il n'y avait pas de sentier balisé. Étrange, mais en tant que ranger, il était de mon devoir d'aller vérifier. Je suis descendu de ma voiture et j'ai commencé à marcher dans la neige épaisse. Il faisait noir, si noir que même ma lampe torche peinait à percer l'obscurité. Puis, je l'ai vue. Une lumière blanche flottant entre les arbres. Petite, vacillante, comme une flamme blanche dans le vent. J'ai appelé, pensant qu'il s'agissait du campeur en détresse, mais aucune réponse. J'ai continué à avancer, suivant la lumière. Elle se déplaçait avec fluidité, sans jamais s'éteindre. Quand j'ai enfin atteint la clairière, la lumière s'est arrêtée net, à une vingtaine de mètres. C'est alors qu'elle a pris forme, s'étirant pour devenir une silhouette humaine, ses contours ondulants comme une brume lumineuse. J'ai tenté de parler, mais ma voix s'est étranglée dans ma gorge. La créature s'est tournée vers moi, et une étrange sensation d'étouffement m'a envahi. J'ai reculé, trébuchant dans la neige. À ce moment, la lumière s'est intensifiée, illuminant toute la clairière d'une blancheur éblouissante.
Je me suis couvert les yeux, incapable de supporter l'éclat. Quand j'ai rouvert les paupières, la créature avait disparu, laissant la clairière plongée dans une obscurité oppressante. Le silence était total. J'ai scruté la forêt, espérant la voir réapparaître, mais il n'y avait plus rien. Juste moi, seul dans la neige. Depuis mon enfance et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vu des auras. Il s'agit de formes translucides, parfois teintées de jaune, qui apparaissent autour des gens. On m'a souvent dit que j'avais un don, mais étant quelqu'un de rationnel, j'ai toujours pensé qu'il pouvait simplement y avoir un problème avec ma vision ou quelque chose de similaire. Pourtant, il y a un souvenir que je n'arrive pas à expliquer. Avant même de pouvoir distinguer les auras telles que je les vois aujourd'hui, je me souviens avoir aperçu quelque chose d'inhabituel à l'école, quelque chose que je décrirais comme une aura sans corps physique. C'était comme une silhouette humaine, mais constituée uniquement de lumière. Ce n'était pas une lumière éblouissante, mais plutôt une sorte de lueur transparente, sans aucune caractéristique définie. Un peu comme une ombre, sauf que c'était de la lumière. La première fois que j'ai vu cette silhouette, j'avais moins de 6 ans, car je vivais alors en Nouvelle-Zélande, avant de déménager en Australie à cet âge. Près de mon école, il y avait une zone interdite où se trouvait un mémorial en pierre. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais, comme tout enfant curieux, j'ai cueilli une fleur, je l'ai posée sur la pierre et, sans trop savoir pourquoi, j'ai joint les mains comme si je priais. Je ne comprenais pas ce que je faisais, juste un geste d'enfant. Alors que je m'apprêtais à courir vers mon ami qui m'attendait, et qui, lui, ne voulait pas avoir d'ennui pour être dans cette zone interdite, j'ai vu cette silhouette lumineuse. Elle ressemblait à la forme d'un petit garçon, peut-être du même âge que moi. Je l'ai fixée, perplexe. Il semblait qu'elle voulait jouer, mais j'étais à la fois intrigué et légèrement effrayé. Je ne me souviens de rien d'autre de cet événement, mais plus tard, après notre déménagement en Australie, j'ai revu cette même forme. Je venais tout juste d'emménager dans la maison de mon père. C'était ma première nuit là-bas, et je me souviens m'être couché en regardant une petite peluche d'abeille posée sur la commode face à mon lit. Mon père m'avait dit que c'était un jouet de ma sœur aînée qui avait déjà quitté la maison, et cela m'avait rendu heureux. Tandis que je regardais la peluche, un sourire aux lèvres, j'ai soudain aperçu une forme translucide, semblable à une tête, au coin de mon lit. C'était cette même lumière, à moitié transparente, que j'avais vue en Nouvelle-Zélande. Quand j'ai tourné la tête pour l'observer de plus près, la silhouette a semblé se baisser, comme si je l'avais effrayée. Elle était toujours là, se cachant timidement, ce qui m'a glacé le sang. J'étais terrifié, figé de peur, incapable de bouger. Ces deux apparitions sont les seuls souvenirs clairs que j'ai de cette figure. Et ce qui me perturbe le plus, c'est à quel point elle ressemblait aux auras que je vois habituellement, mais cette fois, elle n'était pas simplement autour de quelqu'un. C'était comme une aura entière, autonome, sans corps physique. Je possède une petite cabane de chasse en plein cœur de la forêt. C'est mon refuge, l'endroit où je me rends pour m'échapper de la ville, pour retrouver un peu de paix et de tranquillité. Je ne m'étais jamais senti en danger là-bas, jusqu'à ce soir de novembre. La nuit était tombée rapidement, et j'avais allumé le poêle à bois pour me réchauffer. Dehors, un vent glacial soufflait à travers les arbres, créant des sons étranges, mais familiers. Je sirotais un café chaud en regardant les flammes danser dans la cheminée quand, tout à coup, j'ai remarqué une lueur à travers les volets. Une lueur orange, faible, mais persistante. Intrigué, j'ai ouvert un peu les volets et j'ai vu cette lumière flottant à environ 50 mètres de la cabane. D'abord, j'ai cru à un chasseur avec une lampe, mais cette lumière était trop stable, trop parfaite. J'ai pris ma lampe torche et suis sorti, pensant que quelqu'un s'était perdu. Mais quand je suis arrivé à l'endroit où j'avais vu la lumière, il n'y avait plus rien. Juste le silence oppressant de la forêt endormie. Je me suis retourné pour revenir à la cabane, et c'est là que je l'ai vue. La lumière orange, à nouveau, flottait juste devant la porte de ma cabane, comme si elle m'attendait. Je suis resté figé, à une dizaine de mètres de cette étrange lueur. Le souffle court, je fixais la silhouette lumineuse, incapable de détourner le regard. Elle n'émettait aucun son, mais l'air autour d'elle semblait vibrer, comme si le froid de la nuit s'était soudainement chargé d'une énergie statique.
La créature ou cette chose lumineuse n'avait pas de forme distincte. Elle paraissait humanoïde, mais ses contours ondulaient, ses bras s'étendaient et se rétractaient lentement, projetant des ombres sur la façade de ma cabane. Ses couleurs, un orange éclatant par moments, devenaient parfois rouge ou jaune, comme si elle respirait. Et cette lumière, elle pénétrait tout, rendait chaque ombre, chaque branche, chaque buisson autour de moi étrangement flou et irréel. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, immobile, le regard plongé dans cette chose. J'ai essayé de bouger, de lever la main, d'avancer mais rien n'y faisait. Mes muscles semblaient gelés. Seule ma respiration s'accélérait. Je sentais mon cœur battre contre ma cage thoracique comme s'il allait s'en échapper. Puis, lentement, la créature a avancé. Flottant au-dessus du sol, elle s'est approchée de moi, chaque mouvement envoyant des étincelles qui disparaissaient en grésillant dans l'air glacial. Je pouvais sentir une chaleur étrange émaner d'elle, douce et presque rassurante. Quand elle n'a été qu'à 1 mètre de moi, elle s'est immobilisée. Je voulais parler, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. La lumière m'aveuglait presque, ses reflets orangés dansant dans mes pupilles. Et puis, elle a levé ce qui semblait être un bras, fait de filaments lumineux. Je me suis préparé à une douleur, à une sensation de brûlure, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Quand la lumière a touché mon torse, j'ai ressenti une onde de choc me traverser, comme un courant électrique, m'engourdissant complètement. J'ai senti mon corps se raidir, puis plus rien. Plus aucune sensation, plus aucune pensée. Je suis tombé à genoux, incapable de me relever. La créature m'a alors entouré de sa lumière, m'enveloppant comme un cocon. C'était si chaud, si apaisant. Pendant une seconde, tous mes souvenirs se sont estompés, tout mon être s'est retrouvé submergé par cette étrange énergie. Je n'étais plus moi, j'étais quelque chose d'autre. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être 1 minute, peut-être 1 heure. Puis, soudainement, la lumière s'est retirée. Comme une vague se retirant du rivage. La créature s'est redressée, s'est éloignée lentement de moi, me laissant allongé sur le sol, hébété. J'ai senti mes muscles se réveiller, la douleur réapparaître, comme si j'étais resté immobile des heures. Je l'ai vu flotter jusqu'au bord de la clairière, puis disparaître en un éclair aveuglant. Je suis resté là, allongé, fixant le ciel étoilé, et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quand je me suis finalement relevé, je suis retourné en titubant vers la cabane. Mes mains tremblaient encore, et je pouvais à peine tenir la poignée de la porte. Une fois à l'intérieur, j'ai vérifié mon corps, rien. Pas de brûlure, pas de marque, juste un engourdissement persistant dans mes membres. C'est alors que j'ai remarqué une chose étrange. Toutes mes lampes étaient grillées. Mon téléphone, que j'avais laissé sur la table, ne s'allumait plus. Même les batteries de secours que j'utilisais pour mon équipement de chasse étaient mortes, comme si elles avaient été vidées de toute énergie. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis assis près de la cheminée, à écouter le silence, attendant que la lumière réapparaisse. Mais elle n'est jamais revenue. Le lendemain matin, j'ai quitté la cabane et suis rentré chez moi, le cœur encore battant d'effroi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.